Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'ONG Impact, le podcast pour les ONG qui veulent optimiser leur organisation avec le management de la qualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'un outil puissant, le diagramme de flux. Nous verrons les rouages de cet outil simple et efficace et nous allons découvrir comment il peut transformer vos processus, améliorer votre efficacité et amener votre ONG vers de nouveaux sommets. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG, votre hôte et j'espère vraiment que vous allez très bien. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Déjà la mi-septembre et c'est incroyable comme le temps file. C'est déjà l'automne par ici et d'ici quelques semaines, je serai au Bénin afin de rencontrer de fidèles ONG qui se donnent afin d'optimiser leur processus et devenir des acteurs clés pour pouvoir mener encore plus de projets. Alors d'avance, je vous dis merci d'être là encore une fois. Maintenant, allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un diagramme de flux? Si je vous demandais d'imaginer vos processus comme une carte routière, c'est exactement l'image que je veux que vous gardiez en tête pour visualiser ce qu'est un diagramme de flux. C'est donc une représentation visuelle, étape par étape, d'un processus en utilisant des symboles et des flèches afin d'illustrer le flux d'informations, le flux de tâches ou de décisions à prendre. Pourquoi est-ce qu'un diagramme de flux serait important et surtout utile pour des ONG africaines? Les petites ONG font face à des défis uniques, notamment au niveau des ressources limitées ou de la complexité des structures et des environnements qui, eux, changent continuellement. Et dans ce sens, les diagrammes de flux offrent une solution simple qui permet de s'adapter à ces défis. Parmi les avantages d'un diagramme de flux pour votre ONG, on pourrait retrouver, premièrement, la clarification des processus. Parce qu'un diagramme de flux permet de visualiser clairement quelles sont les étapes d'un processus, ce qui rend plus facile sa compréhension par tous les acteurs impliqués. Ensuite, on pourrait parler de l'identification des inefficacités. L'analyse d'un diagramme de flux facilite le repérage des étapes superflues ou encore des goulots d'étranglement et par le fait même des points d'amélioration potentiels. Autre avantage, amélioration de la communication. Un diagramme de flux va vous servir d'outil pour partager les processus, les étapes avec le personnel, les bénévoles et les différentes parties prenantes. C'est visuel, donc ça simplifie les communications. On va parler aussi de l'avantage de la standardisation des procédures, parce qu'un diagramme de flux va vous permettre de documenter et surtout de standardiser les processus, ce qui va garantir en retour une plus grande cohérence lorsque viendra le moment d'exécuter le processus en question. Et enfin, je vais parler de la résolution de problèmes, parce qu'un diagramme de flux facilite l'identification des causes profondes d'un problème, ce qui va vous permettre de développer des solutions ciblées et adaptées. Si on parlait maintenant des situations dans lesquelles vous pouvez utiliser un diagramme de flux. Comme c'est un outil polyvalent, vous pouvez l'utiliser dans une variété de situations. Par exemple, pour cartographier les processus existants. Cela permet de comprendre le fonctionnement actuel de vos processus. Comprendre, c'est la première étape vers l'amélioration. Si on ne comprend pas, on ne peut pas développer, on ne peut pas améliorer. Autre exemple, développer de nouveaux processus. Un diagramme de flux vous permet de concevoir de nouveaux processus de manière efficace et efficiente dès le départ, avant même la mise en œuvre, et ça, c'est super important. Troisièmement, en résolution de problèmes, on l'a vu tantôt, par l'identification des causes et le développement de solutions adaptées. C'est un plus pour atteindre vos objectifs. Quatrième situation, si on parlait de la formation du personnel ou des membres, quoi de mieux qu'une image pour faciliter la compréhension des processus? Quand on travaille en gestion de projet, on est très axé sur les processus, ce qui n'est pas toujours le cas des collègues avec qui on travaille. La compréhension mène à une amélioration des performances, que ce soit des individus ou de l'organisation. Et cinquième situation maintenant,
au niveau des communications avec les parties prenantes. Si vous illustrez vos processus et vos progrès aux bailleurs de fonds, aux partenaires ou même aux bénéficiaires, vous ferez une excellente utilisation d'un diagramme de flux. C'est un outil visuel extraordinaire. La question suivante pourrait être pourquoi choisir un diagramme de flux? Par rapport à d'autres méthodes d'amélioration continue, les diagrammes de flux offrent plusieurs avantages et j'aimerais vous en présenter 5 ici. Premièrement, sa simplicité. Facile à créer, facile à comprendre, même pour ceux qui n'ont aucune expérience en analyse de processus. Deuxième avantage, sa flexibilité. Ils peuvent être adaptés à n'importe quel type de processus, peu importe sa complexité. Ensuite, la visibilité. Ils offrent une représentation visuelle claire et intuitive des processus, ce qui facilite l'analyse et surtout l'amélioration, bien sûr. Quatrième avantage, la collaboration. Les diagrammes de flux favorisent le travail d'équipe et la collaboration entre les membres et les différentes parties prenantes. Et enfin, son accessibilité. Pas besoin de logiciels ou d'outils coûteux, on peut donc les créer avec aussi peu qu'un bic et une feuille blanche. Ou encore, vous pouvez en faire une représentation visuelle pour présenter avec des outils simples et non coûteux. Si on parlait de certaines forces des diagrammes de flux, on pourrait dire que, bien sûr, la simplicité, la flexibilité et la capacité à rendre l'invisible visible permet aux ONG de comprendre leur processus de manière plus approfondie, d'identifier quels sont les points d'amélioration et, ce faisant, de gagner en efficacité. Elles pourront mieux communiquer, prendre des décisions stratégiques plus éclairées et, globalement, améliorer les performances de l'organisation. En conclusion, utiliser des diagrammes de flux dans votre ONG, c'est un outil précieux pour améliorer les processus, augmenter l'efficacité et maximiser l'impact de vos actions. La simplicité, la flexibilité et la capacité à visualiser l'information sont les grands points forts d'un diagramme de flux, ce qui en fait un atout indispensable pour toute organisation qui souhaite exceller. Et si vous voulez d'autres ressources, alors je vous invite à visiter mon site web au www.srondocoach.com ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube où le podcast ONG Impact est disponible. Alors, j'espère que cet épisode d'ONG Impact vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à commenter ou à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie infiniment d'être là, d'être à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Renforcer les capacités, maximiser l'impact des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!